Depuis qu'Elon Musk a quitté l'administration Trump la semaine dernière, entre le président des États-Unis et lui, c'est l'amour fou. Un véritable feuilleton digne des feux de l'amour. Entre coups bas, insultes et révélations, ce sont les marchés qui tremblent et des millions de dollars qui sont perdus. Comment? Eh ben, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et si tu ne l'as pas encore vu, j'ai sorti une vidéo hyper complète sur comment et pourquoi investir en crypto en 2025. C'est le guide parfait pour te lancer, même si tu pars de zéro. Je te partage tout, les bases de la crypto, les règles d'or, une stratégie simple pour commencer à investir et les outils que j'utilise au quotidien pour acheter et gérer mes investissements. C'est une vraie mine d'or pour bien démarrer et profiter du potentiel de ce bull run. Le lien s'affiche en haut à droite, va y jeter un œil, mets un pouce bleu si tu aimes et partage-la avec tes potes, ça peut vraiment faire la différence pour eux et les convaincre d'investir dans la crypto s'ils hésitent encore. Et rapidement, j'en ai parlé dans la vidéo d'avant-hier. Si tu souhaites échanger avec nous et t'améliorer dans le domaine des crypto-monnaies et également du trading, tu peux nous rejoindre facilement sur notre communauté privée. Le lien du Discord est en commentaire épinglé. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est encore bien rouge aujourd'hui. Comme je l'avais dit, belle petite correction. On vient de toucher le bas du canal baissier et on a bien rebondi. Et tout ce scénario, je l'ai déjà prévu depuis plus de 10 jours. Je te montrerai ça tout à l'heure en analyse technique. Cette correction est tout à fait normale. Elle était même prévisible. Mais alors du coup, quand le Bitcoin a perdu 1,3% depuis hier, bon en réalité il avait perdu beaucoup plus hier soir, mais il est remonté depuis. Et ben à côté, ce sont les altcoins qui trinquent. Regardez Ethereum, moins 5,8%, Cake, moins 8,5%, Trump, moins 10,5%. Bon, ça, c'est pour une autre raison, hein, Trump. Fed, moins 7,4%, Jup, moins 9,8%. Comme d'habitude, quand le Bitcoin éternue, ce sont toutes les altes qui chopent le rhume. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur l'indice de la peur et de la cupidité, puisque hier, nous étions à 55, aujourd'hui, nous sommes à 46, à la limite de passer carrément dans la peur. Les gens ont peur, les marchés ont peur. On a une toute petite correction, on est au-dessus des 104 000 $, et les marchés ont peur. C'est incroyable. Pour ceux qui attendaient une opportunité pour rentrer, on n'est pas loin les gars. Dès qu'on passe dans la peur, si on passe dans la peur, faut déjà lâcher vos premiers ordres. Car pour moi, c'est juste une respiration. On va rebondir. D'ailleurs, on a déjà commencé à rebondir depuis hier, vous allez voir. Et alors, on commence tout de suite les news avec Donald Trump qui devait appeler Xi Jinping donc vendredi aujourd'hui et finalement, ça s'est passé hier. C'est étonnant. Et donc, Trump nous dit qu'il a eu un very good call avec le président Xi qui a été exclusivement centré sur les commerces et les droits de douane et notamment la complexité des produits rares, type semi-conducteurs, etc. De toute façon, comme on l'a vu ces derniers jours, peu importe ce qui se passe maintenant avec Trump et la Chine, les marchés s'en foutent un petit peu comme l'an 40. Alors news suivante, on a James Wynn, vous savez le trader à 1,2 milliard de dollars. Il s'était fait liquider en début de semaine, il a relancé un trade à la hausse et il s'est refait liquider. Ça c'est sa courbe de profit sur une semaine, donc il a déjà perdu 7 millions de dollars et sur un mois il est à moins 28 après avoir été à plus 77 quand même. Bon, overall, c'est pas un si bon trader que ça. Il avait une courbe plutôt ascendante au début. Finalement, je crois qu'il s'est un peu trop emballé. Bon, dans tous les cas, il a fait une erreur typique des mauvais traders, c'est qu'il s'est entêté. Il était tellement sûr d'avoir raison et que c'était seulement les market makers qui le chassaient, qu'il en a oublié la structure interne du Bitcoin et le fait simple qu'il devait corriger pour pouvoir remonter plus haut. Il est donc rentré trop tôt et il s'est trop entêté. Donc il s'est fait liquider 2 fois. Alors news suivante, en global sur 2025, depuis le 1er janvier, les ETF Bitcoin ont acheté plus de 81 000 Bitcoin alors que seulement 69 000 ont été minés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ETF à eux seuls ont besoin et demandent plus de Bitcoin qu'ils n'en sont créés. Donc la demande est supérieure non pas à l'offre mais à la création. En offre évidemment, il y en a qui vendent des Bitcoins donc forcément on n'est pas non plus en pénurie de Bitcoin. Si les ETF continuent d'en acheter à ce rythme-là, effectivement, ça devrait pas tarder. Ça, du coup, c'est une stat qui est super bullish pour les long time holders. Les gens qui gardent leur Bitcoin sur le long terme. Alors, la news suivante, c'est que sur la journée d'hier, vu que le Bitcoin est bien descendu, on a presque 1 milliard de dollars qui se sont fait liquider en position longue. C'est pour ça que c'est du vert. Ce n'est pas en train d'annoncer une bonne nouvelle. Ça veut dire que ce sont des personnes à l'achat, donc des personnes qui avaient parié à la hausse, qui se sont fait liquider parce que le Bitcoin a bien corrigé. Restez bien pour la partie analyse technique parce que je vous montrerai ça sur les courbes. Et alors on commence le feuilleton. Donc d'abord on a Elon Musk qui nous dit que le projet de loi budget ne lui a jamais été montré, qu'il a été passé pendant la nuit, avant même que la plupart du Congrès puisse le lire. Après on a Trump qui déclare qu'il s'en fiche un peu, que Elon lui tourne le dos, mais que son bulletin sur le budget est le meilleur deal ever. Donc Elon on s'en fiche, par contre acceptez ma proposition de loi budget quoi. Il dit même que si ce bulletin ne passait pas, ça pourrait occasionner une hausse des taxes de 68%. Bon, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que ces droits de douane là, c'est déjà l'effet qu'ils vont créer. Donc il a bon dos, franchement, mais il est balèze pour bien retourner les choses et les mettre à son avantage. Non, si les prix augmentent aux États-Unis, ce sera exclusivement à cause de tes droits de douane et pas parce que ton bulletin pourri sera pas passé. Franchement, derrière, on a évidemment Elon Musk qui dit que les droits de douane de Trump vont occasionner une récession pour la seconde partie de l'année. Et moi, honnêtement, je pense qu'il a pas tort. Que c'est ça, Elon.
Il a beau être un petit peu autiste, Asperger et compagnie, mais lui, il parle sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre entre son cerveau et sa bouche. Tout ce qui lui passe par la tête, ça sort. Alors des fois, c'est un peu controversé, des fois, ça fait mal, mais économiquement, il a pas souvent tort. Hein. Il n'est pas devenu le mec le plus riche de la Terre en étant bête. Donc dans cette histoire, moi, je suis quand même plus enclin à écouter Elon que Donald. Hein. Mais alors, dans la foulée, Elon Musk qui lâche une bombe, et c'est là que je vous dis qu'il parle vraiment sans filtre, il nous dit carrément que Trump était dans les fichiers de l'histoire Epstein, et que c'est la vraie raison pour laquelle ces dossiers n'ont jamais été rendus publics. Il s'est même soi-disant suicidé en prison. Ouais, en réalité ce suicide il est vachement contesté parce qu'il y avait tellement de grosses figures importantes du monde qui étaient impliquées dans ces dossiers-là que effectivement il valait mieux pas que ça sorte. Alors je vais pas revenir sur ces dossiers, hein. Pour ceux qui connaissent pas, allez faire vos petites recherches. C'est une histoire bien salace à la Puff Daddy. Et donc Musk qui surenchérit en disant « Marquez bien ce poste pour le futur, la vérité finira par éclater ». Et derrière on a Donald Trump vexé qui nous dit quoi? Que le gouvernement US pourrait économiser des milliards et des milliards de dollars en coupant les subventions du gouvernement et les contrats qu'il a avec Elon Musk. Donc il fait allusion évidemment aux subventions accordées par l'État aux voitures électriques et donc par conséquent à Tesla, mais également aux contrats signés par la NASA avec SpaceX. Et alors quand je vous disais que cette petite guéguerre avait fait perdre des millions, eh bien regardez les actions Tesla. Là on a des bougies de 1 heure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les actions Tesla ont chuté de 25,5% à cause de cette petite guéguerre. Mais la Trump Media et Technologies est également cotée en bourse et elle aussi a perdu 26%. Donc pendant qu'on a les deux rigolos qui sont en train de jouer à je t'aime moi non plus, eh ben on a des investisseurs qui sont en train de perdre des millions voire des milliards de dollars. Et on dit merci qui? Merci Elon et Donald. Et on termine les news par les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 278 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et on a 11,3 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Ce qui nous porte à la semaine à 83 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et 256 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Est-ce qu'on est finalement en train de voir le ruissellement des liquidités du Bitcoin vers l'Ethereum? Eh ben, franchement, ça y ressemble, hein. Comme je vous le rappelle, à chaque cycle, c'est ce qui se passe. D'abord, les liquidités arrivent sur le Bitcoin. Une fois que le Bitcoin a bien pété son ATH, les liquidités ruissellent sur Ethereum et puis finissent ensuite par ruisseler sur les altcoins. Est-ce que c'est le début? Pourquoi pas? Même si je pense que là, le Bitcoin peut aller encore plus haut, donc à suivre. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, à 14h30, on a les salaires horaires moyens, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et surtout le taux de chômage. Je vous rappelle qu'un taux de chômage croissant indique une économie moribonde et donc une Fed plus enclin à baisser les taux. Si le taux de chômage augmente, ce serait triste pour les chômeurs malheureusement, désolé. En revanche, pour les investisseurs comme nous, ce serait une bonne chose. Parce que plus de chômage égale économie moins bonne, égale baisse des taux et donc injection de liquidité. Et qui dit liquidité dit ruissellement vers les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Et alors, quand on regarde la liquidation heatmap, on voit qu'on a bien raclé toutes les liquidités qu'il y avait au sud. Là, on est descendu quasiment sur quoi? Sur les 100 300 $. 100 500 $. Je vais vous montrer tout à l'heure en analyse technique le niveau précis. Et que depuis, on est déjà bien remonté. Vous voyez, la baisse qu'on a effectuée hier sur la session de New York, on a déjà remonté la moitié, quoi. Et alors, je te rappelle juste qu'en début de semaine, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique exactement comment interpréter cette map et comment s'en servir pour le trading. J'explique notamment comment fonctionnent les liquidations, avec son pouvoir d'aimant ou son pouvoir de répulsion. Je te mets un lien en haut à droite. Si tu sais pas comment ça fonctionne, va voir, c'est super intéressant. Et on en vient sur le graphique du Bitcoin en daily. En daily, je te rappelle juste que ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Et on voit que le petit scénario que j'avais tracé mardi dernier, c'est même pas le mardi de cette semaine, c'est le mardi de la semaine d'avant, donc il y a 10 jours, eh ben il est parfaitement respecté. On a eu une première correction, on est remonté, on est redescendu, on remonte, et là on est redescendu pile poil sur le niveau que j'avais tracé. Hein. Vous voyez, j'avais dit, ça risque de descendre. Juste prends les liquidités qui sont ici, sur les 100 700 $, on est venu juste en dessous, sur les 100 400 et quelques dollars, et on est reparti à la hausse. Bon, en même temps, pas besoin d'être devin. Ici, on voit bien qu'il y avait énormément de liquidités. Juste en dessous, on avait un fair value gap, donc une zone d'imbalance, une zone de déséquilibre. C'était normal qu'on vienne justement la retester. Maintenant qu'on est venu prendre ces liquidités, on n'en a pas pris beaucoup, hein, honnêtement. Hein, je vous dis, hein, on est juste venu de 100 800 à 100 400. On n'a pas pris beaucoup. On pourrait aller gratter encore un petit peu là-dedans. Et vu le rejet qu'on a eu depuis ce matin, on va attendre de voir la clôture journalière. Mais si la bougie reste aussi belle, il y a de fortes chances qu'effectivement on reparte à la hausse. Pour ça, il faudrait effectivement casser ce canal baissier qui a jusqu'à présent été super bien respecté, vous voyez, on a touché le top, on a rebondi sur le bottom, on a retouché le top, on a rebondi sur le bottom, mais c'est d'une précision chirurgicale. Ce canal baissier, je l'ai tracé il y a quoi? Il y a presque 10 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais c'est ça, 10 jours. Bon, en même temps, on est vendredi, on va voir ce que nous réserve la session de New York cet après-midi. Elle peut nous réserver de belles surprises, hein. On pourrait ravaler tout le rebond qu'on a eu depuis hier, attention, hein. En tout cas, ce matin, le Bitcoin était dans ces eaux-là, sur les 101 200 $. C'était effectivement le moment de chercher un long. Puisqu'on avait pris toutes les liquidités qui étaient ici, qu'on avait rebondi sur le canal baissier, effectivement, c'était un long qu'il fallait prendre. Maintenant, on est déjà allé à plus de la moitié du canal, presque aux 2 tiers.
Bon, on va voir comment le prix se comporte. Et alors sur l'Ethereum, rien de dramatique non plus. On est descendu quoi à 2000, un petit peu en dessous des 2400 $, donc 2386. Mais pareil, on a bien rebondi. Alors pas autant que sur le Bitcoin, je vous avoue. Mais en même temps, on n'est pas descendu non plus beaucoup. Vous voyez, on est toujours dans le range. On est venu dans les mèches qui sont là. Pour moi, je trouve que l'Ethereum est encore bien solide. Et vous voyez, les plus bas qui sont ici sont au niveau du RSI à 66, alors que le plus bas qui est ici est sur le RSI au niveau des 46. Donc on a une super belle divergence haussière cachée. C'est-à-dire que les plus bas sont de plus en plus hauts, vous voyez, alors que sur le RSI, les plus bas sont de plus en plus bas. On appelle ça une divergence cachée haussière. Ça laisse présager que le prix de l'Ethereum va monter derrière. À suivre. Et sur le ratio Ethereum-Bitcoin, vous voyez, on est toujours dans ce que j'appelle un bull flag. Là, on est en train de faire un beau drapeau haussier. Généralement, qu'est-ce qui se passe après un drapeau haussier? Pouf, on a une belle explosion. Ce qui laisse imaginer que, effectivement, l'Ethereum va surperformer le Bitcoin sur les prochains jours, voire semaines. En revanche, la Bitcoin dominance, elle, continue de monter petit à petit. On est quasiment sur les 65%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin pèse 65% sur le marché des crypto-monnaies. 65% des liquidités sont dans le Bitcoin. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, la courbe de la Bitcoin dominance est inversement corrélée à la courbe du ratio Ethereum-Bitcoin, puisque Ethereum représente le deuxième plus gros market cap après Bitcoin. Si l'Ethereum surperforme le Bitcoin, la Bitcoin dominance descend. A l'inverse, si le Bitcoin surperforme l'Ethereum, la Bitcoin dominance monte. Alors je schématise un petit peu parce que l'Ethereum est un mastodonte sur le marché des cryptos et qu'il a un très gros market cap comparé aux autres crypto-monnaies. C'est pas vrai au centième près. En revanche, si on regarde la courbe, globalement, vous voyez, la Bitcoin dominance n'a cessé de monter alors que le ratio Ethereum-Bitcoin n'a cessé de descendre. C'est ce qu'on appelle une corrélation inversée. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!